La surface d'appui en béton doit être lisse et horizontale pour une bonne pose des plaques. Mise en place des étais et du madrier. À bonne hauteur et au milieu des deux murs. Attention, le port des gants est obligatoire. Mettre le bord n'ayant pas de remontée dans le coin de la pièce. La tôle doit reposer sur au moins 7,5 cm sur chaque mur d'extrémité. Percer la tôle et le mur avec un foret de 6 mm. Mettre la cheville dans le trou et la fixer à l'aide du marteau. Répétez l'opération une onde sur deux. Faire attention au recouvrement des tôles. Fixez les tôles au fur et à mesure de leur pose. À l'aide de vis de 6,3 par 22 mm, couturez tous les 50 cm les tôles voisines au niveau du recouvrement. Les cornières de 60 par 60 mm sont posées aux extrémités des tôles afin de retenir le béton et sont fixées avec des vis de 6,3 par 22 mm, une nervure sur deux. Le chaînage est placé tout autour de la pièce. Les cales de 7 cm de hauteur sont réparties sur la surface afin de respecter l'enrobage du treillis soudé posé par-dessus. Prévoir un coffrage pour le coulage d'une dalle de 15 cm d'épaisseur. La pièce est prête pour le coulage du béton. Commencez par un coin de la pièce et recouvrir les nervures sur leur longueur. Le béton doit être réparti régulièrement sur la surface sans faire d'accumulation. Mettre à niveau la dalle. Attendre 10 jours de séchage avant de décoffrer les rives de la dalle. Le madrier peut être enlevé avec précaution. Si le couturage a été fait par-dessus, coupez les pointes des vis apparentes en sous-face. La charge maximale acceptée sur la dalle après 28 jours de séchage est de 250 kg par mètre carré.